peuple gadol, grand. Comme des étoiles de la Syrie. Ouais. Melamed, ça vient d'apprendre, Shayu Israël Metsuyanim Sham, que Israël était reconnaissable là-bas. Alors, qu'est-ce que nous dit le Tashbet? D'abord, je commence le Ritba. Je commence d'abord au point de vue chronologique. Alors, Melamed Kar Anu Gorsim. C'est comme ça qu'on dit que c'est écrit dans la Haggadah, Metsuyanim. Parce qu'il y a une autre explication qui nous dit Metsuyamim. Ils étaient particuliers. Là, Metsuyanim, c'est-à-dire qu'ils se distinguaient. Là-bas. Alors, Ufiresh Rashi, Lachon Siyun, Kenmo Atzevilar Siyunim, similar Kamrim, Kelomar, Meusafim Bemakom Achat, Shelon Ifredu Barim, Velachen Ayunirim, le Goy Echad. Alors, c'est comme nous dit Rashi, il cite un verset de Jérémie qui nous dit: mets-toi des signaux et mets-toi des pancartes, c'est-à-dire mets des choses qui sont reconnaissables, qui distinguent l'Arachi, le prophète Jérémie nous parle de la galoute. Mais des choses qui distinguent non, pas seulement ton appartenance, mais ton existence en galoute de ton existence en Eretz Israël. C'est-à-dire, rappelle-toi de ton existence en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient distingués? Qu'ils n'étaient pas... Le Ritba nous dit, ils étaient tous ensemble, tous réunis dans un seul endroit, et non pas dans des villes, dans des villes disséminées dans des villes. Ulchar ayunirim legoy echad. Et ainsi, ils avaient l'apparence aux yeux des autres d'un seul peuple uni. Vediekla medirtiv legoy. Et comment on peut, le Ritba nous dit, et on fait une précision là-dessus, parce qu'on nous parle de goy, d'une nation. Vezeu vadai nes me'akadosh baruch hu kedei shayu ozrim zelazé qui a pirut sibat agalout. C'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu afin qu'ils puissent s'entraider l'un et l'autre, parce que il n'y a pas de signe plus grand de l'exil que la dissension, le pérou de la dissension entre nous. Va'are bagalut azeh achamur apirud aya ikar gzerat agalut. Et malheureusement, dans la galoute, dans l'exil que nous avons connu, jusqu'à l'établissement de l'État d'Israël, le grand mal et le grand signe de cet exil, ça a été la dissémination et la dissension du Ham Israël. Ve'it de mefarshim et tsuyanim, ba'ale koma, ba'ale partouf, vechen ou beberesh rava, vechen yesh goursin. Ok. Et il y en a qui disent, qu'est-ce que ça veut dire Metsuyanim? Ça veut dire qu'ils étaient d'une grande stature, d'un visage noble, et c'est ainsi qu'on explique dans le Midrash Rabbah. Ça, c'est le Tashbet. C'est le Ritba. Maintenant, le Tashbet. Qu'est-ce que nous dit le Tashbet? Vaisham legoy gadol, melamed shayu Israël Metsuyanim sham, am gadol, שלא היו כגרים הנפרדים אחד כאן ואחד כאן, אבל היו גוי אחד בארץ, מצוין ומפואר וניכר בעוד באדר. כמו שנאמר, בני ציון היקרים, המצוינים במילה בסיסית ותגלה אחת. Alors qu'est-ce que nous dit le Tashbet? Il nous dit qu'ils étaient là-bas un grand peuple qui n'était pas, à l'instar des étrangers qui sont disséminés partout, mais ils étaient une nation, une seule nation, une nation unitaire dans la terre, distinguée et pleine de gloire, et
et qu'il est Venikar Behod Ve'adar, et il se distinguait par de la splendeur et de la majesté. Comme nous dit le verset dans Erra, et le Tashbetz nous dit quels étaient leurs signes distinctifs. C'était la mila, les tzitzit et le rasage, la barbe taillée et le taillage de barbe. Ken ayou Israël metziyanim sham am bifnei atzmo mefoar venikar be'od vadar lo kegerim. Et en plus, c'est ce que nous dit en fait le texte, qu'ils étaient reconnaissables par la splendeur, par la majesté et par la beauté, pas comme des étrangers qui se font dans la masse. Comme bizarre, comme des éleveurs de troupeaux. Quoi? D'être comme ça, aussi beau, aussi bien arrangé. Parce que en fait, on parle pas ici de quelque chose de physique. Oui. On parle pas de quelque chose d'esthétique ou de physique. Tu veux dire, on met pas le point là-dessus. On met pas le point. C'est accessoire. C'est accessoire, mais bon, le physique est là quand même. Le physique est là. Le Mais physique. Je retiendrai plus autre chose, c'est pour ne pas se confondre avec la population aujourd'hui. Oui, il ne se. לא, אני לא מרשה. לא,